On va voir une application. La première application, calculer cette limite, premièrement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction 1 moins 3x plus 4x carré plus 4x carré moins 5x à la puissance 3. Donc ici nous avons la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'une fonction polynôme. Donc on appliquera la règle, on a dit la limite d'une fonction polynôme en plus l'infini ou bien en moins l'infini, c'est quoi? C'est la limite du monôme de plus haut degré. Dans ce cas, c'est la limite de quoi? De moins 5x3. Donc ça sera égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Le monôme du plus haut degré dans ce cas, c'est moins 5x3, c'est-à-dire moins, j'écris moins 5x3. Donc résultat final, je remplace x par plus l'infini à la puissance 3, plus l'infini 3 fois, c'est-à-dire plus l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et plus l'infini qui multiplie le nombre moins 5, le réel moins 5, le résultat c'est moins l'infini. Donc je répète ici, plus l'infini à la puissance 3 c'est plus l'infini, et plus l'infini qui multiplie un nombre strictement négatif, c'est moins l'infini. Donc deuxième application, à vous de calculer cette limite. La deuxième, c'est la limite. X tend vers, ce sont des exercices de révision. X tend vers moins l'infini de 7 plus x moins 4x carré. Toujours, j'applique la règle, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini, bien sûr. Le monôme le plus haut degré dans ce cas, c'est moins 4x carré. Donc, c'est moins 4x carré. D'accord? Ça sera égal x tend vers moins l'infini au carré. Moins l'infini qui multiplie moins l'infini, c'est plus l'infini. Et plus l'infini fois un nombre strictement négatif. Donc, c'est moins l'infini. Le résultat, c'est moins l'infini. Je recommence. Moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Plus l'infini qui multiplie moins 4, c'est moins l'infini. Troisième. Par exemple, je prends ici la limite. Lorsqu'x, calcule la limite x tend vers, cette fois-ci, moins l'infini, de 1 demi, par exemple, 1 demi, moins x, plus x carré, moins x5. Donc, toujours même idée ici, nous avons polynôme, x tend vers moins l'infini, je prends le monôme de plus haut degré, dans ce cas, c'est moins x5. Donc, ça sera égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x5. Résultat. X est moins l'infini à la puissance 5, c'est moins l'infini. Moins l'infini qui multiplie un nombre négatif moins 1, c'est plus l'infini. Donc, je répète, moins l'infini à la puissance 5, 5 étant un nombre, un entier impair. Donc, moins l'infini à la puissance, un entier impair, c'est moins l'infini. Et moins l'infini qui multiplie moins 1, ici il y a moins 1, le résultat c'est plus l'infini. On a dit, je vous rappelle, on a dit l'autre fois que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, je vous rappelle ici c'est un rappel, entre parenthèses ici c'est un rappel, est égal à la limite x tend vers moins l'infini de x, x à puissance n, il y a ici deux cas, donc ça dépend de la parité de n. Le résultat, c'est plus l'infini si n est un entier pair. N, c'est un entier pair. Et le résultat, si n impair, le résultat, c'est moins l'infini. Si n est un entier impair. Donc, ça dépend de la parité de n. Si n pair, le résultat, c'est plus l'infini. Et si n pair, impair, pardon, le résultat, c'est moins l'infini. Dans ce cas ici, 5 étant impair. Donc, x tend vers moins l'infini. Donc, x à puissance 5, ça tend vers moins l'infini, d'après ce résultat. Et moins l'infini qui multiplie moins 1, c'est plus l'infini. Donc, seulement ici un rappel. Déjà, on a trouvé la réponse. On va passer à l'exemple 4, ou bien l'application 4. Ce sont des applications simples pour appliquer la propriété. Donc, 4, je propose la question suivante. Toujours calculer cette limite, s'il vous plaît.
la limite lorsque x tend vers, ici je prends par exemple plus l'infini, la fonction polynôme racine de 2 moins 4x carré, et je prends ici moins x, par exemple x3, à la quotientée par 7. Ici, nous avons remarqué, si nous avons une fonction polynôme, les coefficients sont quoi? Sont racine de 2, moins 4 et moins z septième, moins 1 sur 7. Ici, nous avons x tend vers plus l'infini, j'applique la propriété qu'est-ce qu'elle dit, c'est toujours la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, je prends le monôme de plus haut degré dans ce cas, c'est moins x3, c'est-à-dire moins, je peux l'écrire, moins z septième x3. Moins x3 sur 7, je peux l'écrire moins z septième. Le coefficient, c'est moins z septième qui multiplie x3. Bien. Donc maintenant, c'est trivial. X tend vers plus l'infini à la puissance 3, c'est plus l'infini. Et plus l'infini qui multiplie un nombre négatif moins z septième, le résultat, c'est moins l'infini. Seulement, on a écrit moins x3 sur 7, c'est moins z septième x3 pour bien voir. D'accord? Le résultat, c'est moins l'infini. Maintenant, on va passer aux fonctions rationnelles. Calculer toujours la limite lorsque x tend vers, par exemple, plus l'infini. Ici, je peux choisir 1 plus 3x plus 8x carré. Au numérateur, j'ai pris ce polynôme-là. Au dénominateur, je prends notre polynôme, par exemple 5, plus x et moins 4x carré, par exemple. Donc ici, nous avons la limite toujours x tend vers l'infini, plus l'infini dans ce cas, d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire polynôme sur polynôme. Bien. Donc on a dit, d'après la règle, la limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini ou bien en moins l'infini, et la limite du quoi? Et la limite du quotient des monômes de plus haut degré, c'est-à-dire 8x carré quotienté par moins 4x carré. Donc ça sera, d'après la propriété, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, le quotient des monômes de plus haut degré, dans ce cas c'est 8x carré, est quotienté par moins 4x carré. Il y aura toujours des simplifications. Comme vous voyez ici, il y a x carré au numérateur et au dénominateur, je peux simplifier par x carré. Donc les x carrés, ça saute. Il va rester 8 quotienté par moins 4. Le résultat, c'est exactement moins 2. Donc cette limite, c'est la valeur, cette limite a pour valeur moins 2. Donc on va passer à la question, bien à l'application 6. Sixième application. On est arrivé à la limite. Lorsque x tend vers, je prends ici moins l'infini. D'accord? Toujours, c'est moins l'infini de la fonction 6 plus x, par exemple, plus x carré et moins 4x4, par exemple. Voilà. Au déno, je peux prendre x plus x carré. D'accord. Donc, toujours, ça sera égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. De quoi? De moins 4x4 quotienté par x carré. Donc, très bien, ça c'est simple. Ici, il y aura une simplification. Après simplification, on aura quoi? C'est la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini, je simplifie par les x. Ici, x4, c'est x carré fois x carré. Je simplifie par x carré. Il va rester moins 4x carré. Vous êtes d'accord? Moins 4x4, c'est x carré fois x carré. Je simplifie par les x carrés, il va rester x carré au numérateur. Donc le résultat final, moins l'infini au carré, c'est plus l'infini, et plus l'infini qui multiplie moins 4, c'est moins l'infini. Donc le résultat, c'est moins l'infini. Le résultat, c'est moins l'infini. Bien. Donc, à vous de calculer maintenant, par exemple, je propose la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, la fonction 1 plus 2x, 1 plus 2x, le tout carré cette fois-ci, quotienté par x
facteur de 4x, par exemple 4x plus 4. D'accord. Donc nous avons ici la limite d'une fonction rationnelle. Donc au numérateur, je peux développer cette identité remarquable de la forme a plus b au carré. Et au dénominateur, je peux développer la factorisation x facteur de 4x plus 4. Donc j'aurai quoi? C'est la limite. Ou bien je passe direct. C'est-à-dire je prends, sans faire des calculs pour ne pas se tarder, je peux prendre directement le plus haut degré ici. Donc si je développe, le plus haut degré c'est 4x carré. Car si je développe, on va trouver 1 plus 4x plus 2x le tout carré. C'est une identité remarquable. Ce qui nous intéresse, c'est le monombre du plus haut degré. Je pose 4x carré, car 4x carré, c'est le monombre du plus haut degré au numérateur. Pour gagner le temps. Quotienter. Ici, x fois 4x, c'est 4x carré. Direct. Plus, bien sûr, 4x. Mais je prends le monombre du plus haut degré, c'est 4x carré. Après simplification, on a 4x carré quotienté par 4x carré, donc c'est 1. Donc la limite, c'est 1. Je propose la dernière, 8, pour finir. Calculez, s'il vous plaît, la limite lorsque x tend vers, par exemple, moins l'infini. Je prends ici, par exemple, je propose 3x carré. 3x carré moins 7x plus 4 quotienté par 2x plus 1 de tout à la puissance 3. Donc ici, je vois ici qu'on a une identité de la forme, identité remarquable de la forme a plus b au cube. Je vous rappelle à quoi est égal à a plus b au cube. Je vous rappelle à quoi est égal à a plus b au cube. C'est a au cube plus 3 a carré b plus 3 ab carré plus b au cube. Donc l'identité a plus b au cube, c'est a3 plus 3a carré b plus 3ab carré, enfin plus b à la puissance 3. Ici, je peux appliquer cette identité remarquable, ou bien pour gagner le temps, je prends direct le monombre du plus haut degré au dénominateur ici. Donc, sur calcul fait, on va trouver direct, c'est la limite. Ici, x tend vers moins l'infini. Au numérateur, le monombre du plus haut degré, c'est 3x carré. D'accord? Quotienté. Et au dénominateur, le monombre du plus haut degré, c'est quoi? C'est 2x de tout à la puissance 3. D'accord? Ici, sans développer pour ne pas perdre le temps, je prends seulement le monombre du plus haut degré, c'est 2x à la puissance 3. Donc, on aura quoi ici? Je peux continuer ici, s'il vous plaît. C'est la limite. Lorsque x tend vers, bien sûr, moins l'infini, je garde ici 3x carré, quotienté. 2 à la puissance 3, c'est 8, x à la puissance 3. Après simplification, j'aurai quoi? C'est la limite au voisinage de moins l'infini. Après simplification, j'aurai quoi? 3 sur 8x. Donc, x carré, ça saute avec x carré, il va rester x en bas, au dénominateur. Donc, c'est 3 sur 8x. Donc, résultat final, 3 sur moins l'infini, c'est 0. Donc, 3 sur x tend vers moins l'infini. Moins l'infini qui multiplie 8, c'est moins l'infini. Et comme vous savez, un réel sur moins l'infini, on a déjà dit ça, un réel sur moins l'infini, c'est 0. On a fini ces applications de la deuxième propriété. Maintenant, on va voir une autre partie.